Ma maman, toujours pleine de prémonitions, a dit à mon père « Viens, on va essayer de fuir à travers champs. Ils, en parlant des gendarmes, ils n'oseront pas nous tirer dessus avec 2 enfants. » C'est ce qu'elle croyait. On trouvera du travail chez des paysans, on sera tous les 4 cachés ensemble. Rachel Gédinac a 94 ans. Aujourd'hui, elle va souvent en classe pour raconter aux élèves son histoire et celle de sa famille. Elle avait 6 ans lorsque l'armée allemande est entrée dans Paris. C'était en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale. Et elle en avait 8 lorsque ses parents ont été emmenés par la police française pour être déportés vers les camps d'extermination d'Hitler. Rachel Gédinac est juive. La rafle du Veldiv, la faim, la peur, les dénonciations. Elle raconte ici ce qu'elle a vécu avec sa sœur de 1940 à 1944 à Paris pendant l'occupation nazie. Le 14 mai 1941, il y a eu, j'appelle ça moi, la première rafle déguisée des Juifs. À savoir qu'on a convoqué plus de 7000 hommes, seulement des hommes juifs, dont mon père. Il y en a 3750 qui se sont présentés. Ma mère a dit à mon père, n'y va pas, c'est un piège. Et mon père a dit, je veux rester dans la légalité. Il devait se présenter donc à 7h du matin à la caserne des Tourelles, boulevard Mortier, qui est devenue la DGS. Mon père est donc parti. On a envoyé ces plus de 3700 hommes dans 2 camps, à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers dans le Loiret, où ils sont restés plus d'1 an, 13 mois, parfois 14 même, jusqu'à leur départ pour le camp d'extermination d'Auschwitz. Mais ils ont vécu là, dans des conditions très misérables. Ma mère envoyait des colis, mais est-ce que les colis lui parvenaient ? C'était ouvert par les gendarmes. Un jour, nous avons eu une permission pour partir voir mon père, comme beaucoup d'autres mamans et les enfants. Et dans mon souvenir, je crois que c'était au mois de juillet, parce qu'il faisait très chaud déjà. On a pris le train jusqu'à Orléans, et là, une carriole tirée par 2 chevaux nous a emmenés jusqu'à l'entrée du camp de Beaune-la-Rolande, où était mon père. On a confisqué la carte d'identité de ma mère, qui portait le gros tampon rouge juif, comme tous les papiers des juifs, juifs ou juives, le temps de la visite. Et là, on nous a permis de voir mon père. Les mamans étaient heureuses de revoir leur mari, les enfants, on leur sautait dessus au papa. On était tellement heureux. Et nous avons pu nous promener tout autour du camp, gardé par des gendarmes français en armes. Et je n'ai pas vu un Allemand, il n'y en avait pas. Et là, mes parents qui s'aimaient beaucoup auparavant se sont disputés. Et moi, j'ai beaucoup pleuré. Ils ne s'étaient pas vus depuis un certain temps. Et là, ils se disputent. Ma sœur m'a expliqué après, en fait, que ma maman, toujours pleine de prémonitions, a dit à mon père « Viens, on va essayer de fuir à travers champs. Ils, en parlant des gendarmes, ils n'oseront pas nous tirer dessus avec 2 enfants. » C'est ce qu'elle croyait. On trouvera du travail chez des paysans, on sera tous les 4 cachés ensemble. Et mon père a dit, il n'en est pas question. J'ai appris plus tard, après la guerre, par un survivant, qu'on leur disait à ces hommes, si vous essayez de fuir, on s'en prendra à vos familles. Et visiblement, les papas ne le voulaient pas. Donc, il y a certains hommes qui ont réussi à fuir, un petit groupe, mais c'était principalement des célibataires. Et nous sommes rentrés à Paris. Et mon père est parti donc par le convoi numéro 5 le 28 juin 1942 et nous ne l'avons pas revu. Il est parti pour destination inconnue, soi-disant pour travailler en Allemagne. Or, c'était le camp d'extermination d'Auschwitz.
Rachel, c'est une mini-série du podcast Ma vie d'ado. 7 épisodes inédits qui accompagnent le dossier consacré aux adolescents dans la guerre dans le numéro 1202 d'Okapi.